Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Écoutez, nous allons faire les énergies pour le lundi 22. Et puis voilà, j'espère que tout va bien. Et que ça y est, le beau temps arrive et que les choses vont mieux se passer. Disons, il y a des choses qui se débloquent petit à petit. Même si ce n'est pas facile, même si pour certains nous avons des gros clashs en ce moment, quelle que soit la situation relationnelle, familiale, tout ça. Mais bon, comme on le dit, hein, c'est pour un mieux par la suite. Donc, je pense que cette semaine, je vais utiliser cet oracle. Je vais le combiner avec d'autres. Déjà, nous allons voir pour ce lundi 22. Alors, les énergies pour ce lundi 22. Quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo? Les messages du lundi 22, s'il vous plaît. Les énergies du 22, s'il vous plaît. Les messages concernant les énergies du 22. Alors, du lundi 22, s'il vous plaît. Du lundi 22, s'il vous plaît. Ok, nous allons étaler. Nous allons choisir une carte, ce que nous devons viser, ce que nous devons apprendre et ce que nous devons donner. Ok, mes amis? Ok. Devant, nous avons quoi? La force du lion, mes amis. La puissance lumineuse, le courage, la persévérance pour arriver au bout de ce qui vous tient à cœur. Ce que nous devons apprendre, nous avons eu celle-ci, le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire à retrouver cette confiance en soi. Donc, en fait, ce que nous devons viser plutôt, c'est, oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, à retrouver cette confiance en soi, à retrouver ce bien-être en soi, à retrouver l'harmonie et en fait, comme si on nous demandait de reprendre l'équilibre, en fait de retrouver l'équilibre et de retrouver cette confiance en soi malgré ces obstacles, malgré ces attentes qui vont nous permettre en fait, c'est-à-dire nous avons ce courage, cette force nécessaire pour que justement malgré ce retard, ce contretemps, d'y faire face pour que nous puissions arriver au succès de ce qui nous tient à cœur. Et ce que nous devons apprendre, c'est quoi? L'intuition. C'est que, mes amis, on nous dit, vous êtes. Ce que vous devez apprendre, c'est quoi? C'est que vous êtes, vous avez ce flair, vous avez cette intuition, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous avez ce troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Vous voyez la vérité telle qu'elle est, par rapport à une situation, par rapport à une voie, par rapport justement à cette période où on nous demande de l'attente. Ce que nous devons donner, c'est quoi, mes amis? C'est la chapelle, c'est-à-dire un recueillement, du repos. Peut-être que pour certains, vous aurez besoin d'aller à l'église, vous chercherez plutôt à aller à l'église, à vous faire du bien, mais un repos, un recueillement qui nous permettra en fait d'écouter les signes de la vie, les signes de l'univers, de vos guides, de votre moi intérieur, pour suivre les guidances, parce que vous avez ce troisième œil-là qui est bien ouvert, pour voir la vérité par rapport à une situation ou pour prendre une décision par rapport à une situation. Ok? D'où puissance lumineuse. Alors, je voulais compléter avec celui-ci. Il est bien, ces deux-là. Rapidement, on va faire vraiment quelque chose cette fois-ci, mes amis. À chaque fois, je dis, je me dépêche. Je vais éviter de faire trop long. Mais là, cette fois-ci, je crois que je vais faire un tirage assez... Alors, pour le 22, s'il vous plaît. Les messages pour le 22. Les messages pour le 22, s'il vous plaît. Pour ceux qui regarderont cette vidéo. On va vraiment choisir par la suite. Le silence, solitude, concernant l'achèvement de ce cycle. Parce que vous avez cette sagesse en vous. Il y a eu quoi? La réalisation, la puissance et le pouvoir. Ben voilà. Mes amis, vous savez, tu sais, ce que tu dois apprendre, c'est que tu sais. Tu sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi, si tu es perdu, si tu ne sais pas comment les choses vont évoluer, départ. Départ concernant un pèlerinage, d'où recueillement. Si tu ne sais pas où tu vas aller, si tu ne sais pas
quelle décision prendre. Si tu ne sais pas quelle sera l'issue, recueille-toi parce que tu sais à l'intérieur de toi. Si tu cherches des signes, recentre-toi. À ce moment-là, en prenant du repos ou du recul, tu vas pouvoir être à l'écoute des signes et des guidances concernant justement cette situation dans laquelle tu es. C'est-à-dire, ça te permettra en fait de ne plus être indécis, de ne plus te questionner ou de ne plus savoir où tu vas, de retrouver cette confiance en toi et ce courage que, tiens bon, tu vas aller vers le succès. Alors, on va prendre ce que nous devons viser avec celui-ci et puis celui-là. Ok, ici nous avons quoi? L'unité avec réalisation et avec la destinée. Ben voilà. C'est vraiment l'ancrage. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est la santé, c'est l'harmonie, le bien-être, la famille, tout ça. Donc, il y a vraiment cette sagesse intérieure. On est en l'unité avec son âme, avec le tout, pour retrouver l'harmonie en soi-même et le partager avec les autres. Ici, on nous montre la réalisation. En étant dans l'unité et l'harmonie vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de ce tout, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau moral, au niveau de la santé, se faire du bien, à retrouver des pensées saines, à retrouver une situation saine pour justement gagner en puissance et mettre en place la réalisation de ce qui te tient à cœur. C'est-à-dire aller vers ta destinée en faisant le bon choix par rapport à ta situation que dans laquelle tu es en ce moment. Magnifique, mes amis. Alors, on va tourner et on va tourner. Donc, en fait, on avait demandé qu'est-ce qu'on devait viser, parce que confiance en soi, parce que nous sommes en pleine guérison. Par rapport à nos maux du passé, nous sommes en train de nous transformer par rapport à nos maux du passé. D'où ton plein éveil. Ton plein éveil, d'où cette dualité, d'où cette confrontation, d'où ces oppositions entre ton esprit et ton cœur. C'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se métamorphoser, il y a des choses qui sont en train de se transformer. D'où retrouve confiance en toi, tu as ce courage, cette force d'y faire face à cette situation pour pouvoir aller vers quelque chose de stable, de solide. Et ce que tu dois apprendre par rapport à l'intuition, communication. Donc, peut-être que tu es quelqu'un qui a beaucoup le flair, qui a beaucoup d'intuition, tu es guidé par les signes, par les rêves, quelle que soit la situation en question. Concernant des communications, avec le chiffre 5, ça nous emmène à un changement, à une transformation. Ou par rapport justement à ces communications, à ces échanges, tu es incertain. Tu es incertain parce qu'il y a dû avoir des incohérences, il y a dû avoir des choses qui n'ont pas de l'incompréhension. Le fait d'avoir eu de l'incompréhension, soit le manque de dialogue, tu sais intuitivement, on te guide qu'il va y avoir des communications et des échanges qui vont te permettre d'amorcer ce changement. Et ce que tu dois donner, c'est quoi? Voilà, en te recueillant, en étant à l'écoute de ta guidance intérieure et en suivant les signes, ça te permet de retrouver cette confiance en toi parce que tu es en plein éveil, de casser les barrières, de t'affirmer, de t'imposer pour gagner ton indépendance, pour gagner ta liberté ou à être libre par rapport à toi-même ou une situation donnée. Yes! Good, mes amis. Super, super. Alors, c'est bon, mes amis. Ok, alors on va prendre... Ah oui, j'avais dit celui-ci. Celui-ci, il est cash. On va prendre. J'ai décidé de travailler avec celui-ci, je compléterai avec un autre. Le 21. Alors, les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo concernant les énergies du 21. S'il y a eu de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la malveillance, on t'annonce vraiment la paix. La paix dans ton entourage, on t'annonce vraiment de la tranquillité par rapport à ce qu'il y a eu. Ou peut-être même au niveau de ton être profond, de ton domicile, de ton foyer. Alors, ok pour le 21. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les messages pour le 21. Ouh, il y a une protection. Waouh! Il y a une protection spirituelle de l'au-delà. Hein, une protection du ciel. Avec l'étoile, c'est le succès au niveau de ta carrière, le succès par rapport à ce que tu vas entreprendre. Ça peut être une idée, une carrière professionnelle, un passe-temps. Ou de sortir d'une situation auquel tu étais éloigné, tu rencontrais des difficultés. C'est ça qui fait que ça y est, tu réussis en fait. Alors, le 22, s'il vous plaît, le 22, on va couper. Ouh, la cigogne, mes amis.
Alors, ici, on a la cigogne et la route. Parce que j'aurais aimé, je ne connais pas très bien les associations de cet oracle, ça fait longtemps que je l'ai, mais les associations, je n'ai jamais eu le temps de le faire. Donc, je prends juste les associations. Alors, l'association, c'est le 21. L'association, le 21. La cigogne avec le vaisseau, qu'est-ce qu'on nous dit? La cigogne avec le vaisseau. Il n'y a pas, ok. Donc, comme ça, c'est clair. Bon, allez, c'est pas grave. Je le mets ici, hop là. Donc, ici, on nous parle de la cigogne. La cigogne nous parle d'un changement extrêmement positif, mes amis. Par rapport à ce changement, nous avons le vaisseau. Donc, en fait, le vaisseau nous parle de voyage, de déplacement, d'une route, du mouvement vers l'avant. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver. Magnifique pour cette journée. Ça peut être un changement positif ou non, mais pour l'instant, ce changement-là va te permettre de mettre en place des choses, de voyager, de faire des choses. Alors, on va étaler. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, ici, l'énergie du milieu, qu'est-ce qu'on a eu? Waouh! Tu vois bien ici? Oui. On a eu quoi? La roue. Est-ce que je monte un tout petit peu? Je me pose, je monte un peu parce que sinon... Rebonjour, j'espère que tu vas mieux. Alors, on a eu ici la roue. La roue nous parle vraiment d'une chance dans tout ce que tu vas entreprendre. Il y a les événements qui vont arriver rapidement. Et on te dit, en fait, puisque cette roue tourne, elle tourne et en même temps, comme elle tourne, elle nous bouscule également. Donc, il y a une chance, il y a de l'argent, il y a une chance par rapport à ta situation, peut-être même voyage, déplacement, au niveau financier également. Ici, oh, bah dis donc, par rapport à cette, les choses tournent à ton avantage. Donc, tu vas récolter, en quelque sorte, tu vas récolter ce que tu as semé ces derniers temps. Donc, cette chance, on t'annonce avec l'étoile encore qui était dans la coupe, on l'a vu tout à l'heure, ou qui était tombée, je crois. Ça nous confirme bien que cette chance-là va t'emmener vers la réussite. Vers la réussite, si tu attends les informations, ça peut aussi nous indiquer une chance, les opportunités justement de recevoir ce courrier qui est en attente depuis un moment. Ça peut aussi nous dire peut-être que tu as envie de passer une formation au niveau professionnel, montrer tes compétences au niveau professionnel, mais ça nous dit que si c'est le cas, ça nous confirme que tu vas avoir une réussite par rapport à cette formation ou par rapport à un examen. Donc, ce n'est que positif. Ah, par rapport à cette chance, on nous dit la bonté, première charité. Donc, de couper la poire en deux, c'est-à-dire la bonté, la beauté morale. Peut-être pour certains, il faudra couper la poire en deux pour justement saisir cette chance, pour que les choses puissent évoluer vers quelque chose de positif. Ici, oh, le travail, vraiment, ici, c'est le travail. Donc, au niveau du travail, ça nous parle de ton travail professionnel, ça peut nous parler aussi de tes occupations, d'une situation par rapport à ce que tu vis actuellement. Ça peut aussi nous parler que pour avoir cette chance-là ou pour couper la poire en deux, de réfléchir à ce que, comment faire justement pour que les deux parties puissent trouver un compromis. Ça peut aussi nous parler de rencontres dans ta vie. Tu vas aller rencontrer du monde, dont on a vu tout à l'heure les déplacements, tout ça. Ça peut aussi nous dire un peu de lenteur pour que justement tu puisses saisir cette chance par rapport à cette situation au niveau financier pour aller vers le succès parce que tu dois d'abord réfléchir pour couper la poire en deux. Concernant tes affaires, concernant tes occupations, concernant le travail. Ici, dis donc, il y a encore eu des déplacements, les vaisseaux, tout ça. Donc, il y a vraiment des déplacements, des routes de mouvement qui vont aller vers l'avant, mais une petite réflexion. Ici, on a eu le caducée de la paix avec la solution. Donc, même si tu réfléchis, quelle que soit la situation en question, avec le caducée de la paix, on te dit vraiment, il y a la paix qui t'est annoncée. La paix en toi, autour de toi. Donc, tu vas pouvoir déployer tes ailes pour justement monter vers ce qui te tient réellement à cœur. Il y a une surprise heureuse qui arrive. Avec cette surprise heureuse, on a quoi? La clé. Donc, cette clé,
c'est l'imprévu qui va arriver. Une nouvelle connaissance qui va être là. Tu vas pouvoir retrouver une sécurité à long terme par rapport au mystère, par rapport à l'imprévu qui va arriver. Les nouvelles sont en chemin, les nouvelles sont en route, ça arrive. Alors, la clé, ok, je regarde s'il y a l'association. Non, ok. Donc ici, je regarde s'il y a les associations. Donc, 17, ici, le 7, oui. Donc, avec la roue et l'étoile, on t'annonce la fortune par le succès. Donc, il y a les choses, vraiment, cette chance, cette opportunité-là, les finances, ça va avoir une augmentation. Avec le 16, il y a pas... Ah, le 16, pour certains, le vaisseau, route, voyage, déplacement, mouvement, ça concerne l'argent pour mettre en place un voyage. Donc, argent par voyage. Donc, peut-être le fait de voyager, de vous déplacer, peut-être même une mutation au niveau professionnel. Mais il y a des déplacements concernant les finances. Avec le 29, oui, il n'y a pas. Donc, l'étoile avec le 22, oui, l'étoile avec le 22, on te dit le succès. Il va y avoir vraiment une réussite concernant tes occupations, concernant tes affaires. Avec le 17, il n'y a pas. Avec le 16, il n'y a pas. Avec le 29, il n'y a pas. Le 22, avec le 7, il n'y a pas. Avec le 17 non plus. Le 16 non plus. Et le 29 non plus. Là, on a vu le 16 avec le 7, il n'y a pas. 22, départ, travail. Pour certains, départ au niveau travail. D'où voyage, déplacement, tout ça, mouvement. Et avec le 29, il n'y a pas. Le 29 avec l'étoile, oui. Récompense de vos efforts. Donc, en coupant la poire en deux, vous allez être récompensé par rapport à toutes les efforts que vous avez fournis en fait. Avec le 17, nada. Le 16, nada. Ok mes amis. Donc, on va compléter avec celui-ci. Magnifique. Alors, pour la journée du 22, quelles sont les énergies pour la journée du 22, s'il vous plaît? Pour ceux qui regarderont cette vidéo. C'est pour ça, si tu réfléchis bien, tu vas voir que tu sais vers quelle voie prendre, formation ou pas formation, examen ou pas examen, tu vas voir que tu vas réussir. En plus, tu es guidé, fais-toi confiance. Pour le 22, s'il vous plaît, pour ceux qui regarderont cette vidéo, pour le 22, s'il vous plaît, le 22 février 2021. Le 22 février 2021. Il y a vraiment de la stabilité qui commence à pointer son bout de nez là. On attend ça depuis longtemps, mes amis. Même si ça ne va pas, cette semaine, ça ne va pas. En fait, ça ne va pas se faire son mal, en fait, au niveau de on s'angoisse un peu. Ici, on a eu l'âme. Oh, mamia. Zut. Au niveau de l'âme, regardez-moi ça, mes amis. Au niveau de l'âme, ah non, c'est un nouveau départ, je crois. Ouais, c'était ça. Au niveau de l'âme, ça y est, l'âme, ça y est. L'âme, il y a un nouveau départ au niveau de l'âme. Donc, c'est au niveau de l'esprit, on a encore du mal à valider ce nouveau départ. On a encore du mal à valider ces nouvelles horizons. Alors que l'âme, il est prêt, lui. Il est prêt. Elle est prête à évoluer. Elle est prête. Ouais. L'équilibre qui était annoncé. Parfait. Alors, l'âme est prête. Pour ce lundi, s'il vous plaît. Ah, on n'a pas eu des conseils. Bon, on demandera les conseils tout à l'heure avec un autre. Oh, l'âme, on a eu une protection. Donc ici, par rapport au questionnement, au doute, quelle que soit la situation, formation comme on a vu tout à l'heure, mon bilan de compétences qu'on a vu tout à l'heure, il y a le savoir. Le savoir, soit par rapport à une formation comme je viens de le dire, soit par rapport au questionnement dans lequel vous avez été, vous avez ce savoir. Vous allez prendre connaissance de ce questionnement, de ce doute. Alors, ici, on va pousser comme ça parce qu'elles sont un peu plus grandes. Donc, chance, argent, situation, par rapport à quoi? La blessure d'humiliation que vous avez eue. C'est-à-dire, peut-être qu'au niveau professionnel ou au niveau d'une situation donnée, vous avez
parce que vous avez le masque du magiciste à guérir, c'est-à-dire les blessures de l'humiliation. Ça n'a pas dû se passer facilement au niveau professionnel par rapport à une situation donnée, d'où ça vous permet en fait de guérir de ça, enfin de reprendre confiance en vous, enfin de vous valoriser, enfin de reprendre le contrôle de votre vie, hein, pour pouvoir saisir cette situation et saisir cette roue pour aller vers une situation stable et confortable par la suite. Ici, on a eu, voilà, au niveau, il y a du succès au niveau de ta carrière professionnelle par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie, il y a eu de la rivalité. D'où on t'annonce du succès par rapport à cela. On t'annonce du succès, on t'annonce vraiment que ça confirme que tu vas réussir. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Peut-être même pour d'autres, vous allez recevoir des courriers par rapport à la jalousie, par rapport à la rivalité concernant cette situation. Donc, il n'y a que du positif. Ok. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Le travail. Ben, vous avez vu tout à l'heure, soit on réfléchit, l'ermite, l'introspection, recueillement. L'ermite, l'introspection, le recueillement, du recul pour faire la lumière au niveau de nos idées, pour faire la lumière au niveau de, en fait, avoir une clarté à être à l'écoute de notre guidance intérieure et des signes concernant vos affaires et une occupation, parce que c'est par ce biais-là que vous allez partir. C'est comme si une idée lumineuse qui va être là, comme si une réponse que vous attendez, bim, elle va se dévoiler en vous, d'où affirmation, indépendance. Ici, voyage, déplacement, mouvement, au niveau du cercle amical ou par rapport à nos liens de fidélité, de loyauté. On entreprend des choses, les choses bougent, les choses vont vers l'avant. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir évoluer positivement. Ici, en coupant la poire, c'est incroyable, en coupant la poire en deux, on nous invite à réfléchir, à étudier la situation par rapport au questionnement pour acquérir un savoir, pour acquérir des connaissances en nous faisant confiance ou en écoutant les signes et notre guidance intérieure et reprendre le contrôle de notre vie pour pouvoir aller vers justement ce succès, ce triomphe. D'où, avec la puissance lumineuse, vous avez encore ce courage, cette force d'y faire face parce que vous savez très bien que il y a la réussite qui vous est annoncée par rapport à cette situation. Alors, on va demander rivalité. Cette rivalité parce que soit c'est une situation qui est latente, une situation qui dure, soit pour d'autres, on vous jalouse par rapport à un projet de cœur que vous avez en vous. On vous dit d'être dans la gratitude, de remercier la vie parce qu'il y a l'évolution, il y a une progression qui va être là par rapport au conflit mental que vous rencontrez en ce moment, par rapport au doute, au questionnement dans lequel vous êtes en ce moment. Magnifique. Alors, cette blessure d'humiliation, il a fallu avoir la blessure du cœur, cette blessure d'humiliation. Ouais, cette blessure d'humiliation, peut-être que par rapport à cette blessure d'humiliation, dans le passé, votre chakra du cœur a été déséquilibré parce que vous étiez dans l'incapacité justement de donner et de recevoir. Vous vous sentez en fait comme si vous avez le besoin de donner, mais puisque vous ne savez pas recevoir, comme c'est dû à votre enfance ou à votre adolescence, recevoir l'amour ou d'en donner, donc vous étiez fatigué, vous étiez épuisé, physiquement et mentalement et spirituellement. Donc, en fait, il fallait passer par là pour pouvoir guérir ça, pour que vous puissiez justement reprendre le contrôle de votre vie, pour être à l'écoute de votre émotionnel, d'être dans la compassion vis-à-vis de vous-même, d'aller vers la douceur pour retrouver l'équilibre. Voilà. Donc ici, chakra du cœur, voilà, au niveau des influences négatives. Peut-être la manipulation, peut-être les tensions, les pulsions, peut-être l'envie, comme on l'a vu tout à l'heure, la jalousie, tout ça. D'où on vous invite à vous connecter à votre vortex intérieur, c'est-à-dire l'endroit où réside la manifestation de ce qui te tient réellement à cœur. Parce qu'on te dit que le vortex, c'est l'endroit où tu peux créer, c'est-à-dire avoir confiance de ce que tu veux réellement, une confiance totale de ton projet. Et ensuite, les gens croiront en ce projet que tu veux réellement, parce que tout dépend de ta motivation et de tes croyances par rapport à ce que tu veux réellement.
plus tes croyances sont immenses, implacables, plus les gens croiront en ton projet. D'où ce recueillement, ce recul sera nécessaire pour aller vers les unions, les partenariats, les collaborations, l'entraide, tout ça. Et cette réflexion, voilà, cette réflexion, on a encore ici le livre, soit au niveau des mystères, pour aller vers sa cible, son but, soit par rapport à une trahison qu'il y a eu avec quelqu'un qui était dominateur, quelqu'un qui voulait contrôler les autres, soit une situation qui nous mettait dans une situation despotique. D'où on doit couper la poire en deux pour justement trouver une solution, pour trouver la paix ou pour que tu puisses aller là où tu le souhaites. Il y a l'épanouissement qui t'a annoncé, il y a l'harmonie qui t'a annoncé, il y a le bien-être qui t'a annoncé. Donc, tu vas passer en fait, comme si tu vas traverser toutes ces étapes, les leçons que la vie a mises sur ton chemin et les épreuves d'où tu as compris la leçon et tu t'ouvres vers le monde par rapport à l'emprisonnement, par rapport à l'isolement dans lequel tu te trouvais ces derniers temps, où tu te trouvais il n'y a pas longtemps. Je parle vite parce que j'ai pas envie que ça dure longtemps. Donc, on va faire au niveau relationnel, mes amis. Alors, au niveau relationnel, pour ce lundi 22. Lundi 22. Ok. J'espère que ça te parle. Ouais. Ici, on nous parle encore de sixième sens. Le sixième sens de couper pour aller vers la renaissance. Alors, pour le 22, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent. Il y a des conversations, il y a des retrouvailles, il y a des rendez-vous, tout ça. Qui vont vous emmener justement vers l'abondance. Pour ce lundi 22, s'il vous plaît, mes amis. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, pour le lundi 22, les messages. Oups. Oh. Est-ce que... Non, bon, allez, sinon... On va prendre ceux qui sont coupés. Ok. Et celle-là, ok. La mue. Oh, bah, c'est mes amis. La faucheuse. Et la justice. C'est incroyable. Et la clairvoyance. Ok. On a eu ces deux. Et on a eu libération. Tu vois bien? Oui. Devant, on a une connexion. On a une connexion peut-être une affinité, une attirance par rapport à une personne qui se trouve dans notre cercle amical, où il va y avoir une connexion, vous allez créer des liens. Des liens, vous allez en fait... Oui, vous allez créer des liens forts, des liens fusionnels, quelle que soit la situation dans laquelle, soit au niveau amical, soit vous allez vous rendre compte qu'il y a un attachement profond, il y a de la bienveillance au sein de vos liens. Alors, ici, il y a une prise de décision définitive là. Ça y est, on veut de la droiture. Il y a une prise de décision définitive qui va être là. Soit c'est la fin de quelque chose, soit on met le départ vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur, soit on met des limites par rapport à une situation donnée. Ici, on nous parle de la sexualité. Ça peut nous parler, on a eu des douleurs, on a eu de la souffrance au sein de nos liens, soit par rapport à une relation sexuelle, basée uniquement sexuelle. Soit on met fin des limites pour justement dégager ce charisme, dégager cette sensualité. En fait, retrouver son corps, retrouver son côté masculin ou féminine en fait. Alors, avec la faucheuse, on dit au revoir à une situation. Pour certains, on prend les décisions, on quitte une situation, on met fin à une situation pour ouvrir la porte vers autre chose. Pour d'autres, on coupe, prise de décision définitive, on déménage. On déménage parce qu'on retrouve le discernement, parce qu'on a l'écoute de son intuition, parce qu'on achève ce cycle pour aller vers ce qui nous tient réellement à cœur. Ici, il y a un changement. Il y a la mue. La mue, regardez-moi ça, ce serpent qui est en train de quitter sa vieille peau pourrie qui ne lui correspond plus. Donc ce serpent il y a un dépouillement intérieur, il y a une métamorphose, on change de peau, on sort de notre isolement, on sort de notre cage pour mettre en place justement un changement. Avec la justice, soit en mettant de l'ordre dans notre situation, soit
en tranchant, soit en entamant des démarches au niveau de la justice parce qu'on était dans une situation inconfortable. Ici, au niveau de la famille. Au niveau de la famille, il y a la colombe de la paix. Tout à l'heure, on a vu le caddicé de la paix qui est là-bas. Donc, en fait, au niveau de la famille, au niveau d'un couple, au niveau d'une union, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, soit par rapport à vos enfants, à vos parents, une fille, un garçon, votre clan, ou quelqu'un avec une personne étrangère également, ou par rapport à votre moi intérieur. Avec la colombe de la paix, on vous demande peut-être encore un peu d'espoir, mais pour moi là, non. Là, vous allez pouvoir retrouver la paix, vous allez pouvoir retrouver l'optimisme, parce que vous êtes dans la certitude que il y a une libération, parce que c'est la fin d'un cycle. Vous allez avoir l'audace et la force d'abandonner une situation ou de gagner votre liberté ou d'avoir la maîtrise de l'instabilité ou de cette situation pour pouvoir aller vers le succès. D'où on prend les risques même si on perd quelque chose, mais on se dit, je prends les risques parce que je sais quelles sont mes valeurs. D'où on met en place des déplacements concernant une affaire, un mouvement, on va immigrer ailleurs, soit on va être transféré ailleurs, soit on va mettre en place des voyages, voire la distance pour pouvoir évoluer, c'est-à-dire à retrouver ce charisme, ou par rapport à une situation avec les douleurs, avec la sexualité également. Ici, on a vu, on dit au revoir ou on met en place un déménagement par rapport à la famille. Ici, comme il y a la mue qui nous emmène vers le succès. Parce que prenez les risques, vous avez ce courage, cette force en vous que les choses vont aller vers le succès. Avec la justice, il y a les déplacements, il y a du mouvement pour aller vers l'avant. Donc, vous avez ce flair, vous avez cette clairvoyance que vous devez vous affranchir de ça pour pouvoir aller vers un projet ou à retrouver l'optimisme parce que vous avez été trop dans les craintes, vous en face de vous. Vous avez été trop dans les craintes, d'où on se libère de cette situation. Je voulais rajouter une troisième ligne. Réconciliation, surprise. Donc, il y a vraiment, on quitte une situation pour justement que les choses puissent se débloquer par rapport à la famille et mettre en place des réconciliations. Il y a dû avoir des conflits, des séparations, des éloignements, d'où les rapprochements qui arrivent. Donc, on met fin à l'instabilité pour aller vers l'harmonie, pour aller vers une entente, pour aller vers une amélioration. Ici, comme il y a la mue, surprise inattendue, ou pour d'autres bien-être, ou pour certains, vous allez recevoir justement un cadeau qui vous emmène le succès, le triomphe. Donc, la fin et la sexualité. La chose et la sexualité. Ouais, encore la méditation. On a besoin d'avoir une clarté au niveau de l'esprit. On a besoin d'être en contemplation de son être profond pour être à l'écoute de soi et en mettant fin définitive ou des limites par rapport à cette situation avec la sexualité. Alors, la justice déplacement. La justice déplacement par rapport à quoi? Ah, ok, on met de l'ordre en justice avec le serpent. Ici, il n'y a même pas la mue, hein, c'est la rivalité. La rivalité, la méchanceté, l'hypocrisie. Donc, il y a dû avoir de l'injustice, un abus de confiance ou morale par rapport au serpent, d'où on veut la droiture. On veut la droiture, on retrouve son bien fondé. Donc, on tranche ou on entame des démarches au niveau de la justice par rapport à ce serpent en mettant en place des déplacements ou en modifiant cette situation pour aller vers une évolution. Clairvoyance, colonne de la paix, affranchissement. Ouais. Donc, on a la clairvoyance. On retrouve de la clairvoyance. C'est votre autre. Il y a un choix sain à faire. Donc, on vous dit, peut-être dans le passé, vous étiez dans le doute, dans les inquiétudes, dans les craintes, dans la désespérance concernant une crise au sein de votre relation ou en vous-même. Des tensions que vous avez rencontrées, des difficultés que vous avez rencontrées. D'où maintenant, parce qu'on était dans l'aveuglement, ou parce qu'on était égaré. D'où, c'est la fin. On met fin à ça parce qu'on retrouve la lucidité, parce qu'on retrouve le discernement pour retrouver l'optimisme, être dans la certitude que ça y est, j'ai compris, je me libère, je gagne ma liberté. Je gagne ma liberté ou j'abandonne cette situation pour aller vers le bonheur, à saisir cette chance et aller vers l'épanouissement de moi-même ou par rapport à nos liens. Parfait, mes amis. Alors, un conseil pour ce lundi. Parfait, mes amis, parfait. Ouais. S'il y a eu crise, réconciliation qui va être là. Surprise par rapport à la rivalité parce que
on va méditer, on va... Peut-être que par rapport à cette rivalité aussi, il y a eu beaucoup de distractions. Il y a eu beaucoup de distractions, d'où recul, on réfléchit pour justement... C'est en fait en réfléchissant, c'est par ce biais-là que vous allez avoir l'inattendu, l'imprévu qui va arriver. Ici, au niveau de la famille pour d'autres, on gagne sa liberté. Ça peut être la famille, une fille, les parents, quelle que soit la situation en question. On gagne sa liberté parce qu'on est sûr qu'on veut aller vers ce qui nous tient à cœur. D'où succès, déplacement, mouvement, pour justement reprendre la vie, être sensuel, dégager ce charisme. Bye bye, clairvoyance, déménagement, clairvoyance, justice, prise de décision définitive. Conseil pour le 22, s'il vous plaît. Oui. L'autosabotage, mes amis. Donc, le conseil, on vous dit, il y a l'autosabotage. C'est-à-dire, lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce n'est pas les autres qui t'empêchent d'atteindre tes véritables objectifs. C'est cette voix intérieure qui fait dérailler tes plans soigneusement étudiés. L'amour d'un enfant. L'amour entre un parent et son enfant est la connexion la plus précieuse et la plus profonde que nous pouvons établir lorsque notre passage sur Terre. Les enfants sont une partie de nous-mêmes au départ et dès leur premier cri. Ils se partagent la plus grande partie de notre cœur. Voilà, donc ça doit être une histoire comme ça. Enracine-toi. Alors, un message avec celui-ci pour le 22, s'il vous plaît. Pour ceux qui... Hop. Ah non, c'est trop, mes amis. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Le message pour le 22, c'est... Les relations que j'établis sont éternelles. Et oui, avec mes relations changeront comme ma vibration changera. Voilà. Donc, en fait... C'est à toi, c'est ta vie, c'est à toi de reprendre le contrôle parce que quand tu vas changer de vibration, tu vas avoir des relations beaucoup plus saines. Si tu es dans le tourment au niveau des pensées, au niveau du mental, ben, les choses ont... Ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce que tu vois à l'extérieur. Donc, en changeant les vibrations, en se faisant du bien, et là, les choses changent aussi à l'extérieur de toi. Les relations que j'établis sont éternelles. Nous souhaitons que vous souveniez que toute relation est éternelle. Une fois établie, elle fait à jamais partie de votre constitution vibratoire. Dans votre puissant maintenant, où tout ce que vous êtes devenu converge avec tout ce que vous devenez. Vous détenez le pouvoir de créer. C'est pourquoi votre observation d'une situation indésirable ou non, peu importe que vous croyez en être éloigné, fait de vous le partenaire co-créatif de cette expérience. Tout est dit, mes amis. D'où méditation, introspection qui sera nécessaire. Avec l'archange Métatron pour cette journée. L'archange Métatron, un conseil pour nous, pour cette journée du lundi. J'ai ouvert tout partout là-haut parce que les enfants, ils sont partis faire un tour. Ici, l'archange Métatron qui nous dit « Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps ». En fait, l'archange Métatron est auprès de nous. Ils sont tout le temps là, mais là, ce lundi-là, c'est vraiment positif. Donc, n'hésitons pas justement à faire appel à lui. À faire appel à lui pour pouvoir... il peut nous aider à suivre notre chemin. Parce que vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes d'éveil se perdent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail accomplir. D'où recueillement, signe, guidance, affirmation, indépendance. Avec celui-ci, lieu archaïque et la chambre, sommeil, rêve, voyage astraux. Astro. Alors, lieu karmique, vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme. Vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie. Avec les rêves et voyages ancestraux, la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporaire droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil.
Méditez, réfléchissez, écoutez de la musique, faites-vous du bien, lisez un bouquin tranquille, demandez à l'archange Métatron, à l'archange Michael, Raphaël de vous aider, de nettoyer et de purifier vos pensées, de purifier votre mental pour que vous puissiez vous sentir mieux. Et c'est vraiment positif. Oups, ok. Ici, nous avons affirmation. Regardez, affirmation, affirmation. Avec j'accueille. Alors, par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Ben voilà. Puissance lumineuse. Sur ce, mes amis, si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci. Je vous souhaite un bon lundi. Si vous écoutez ce tirage ce dimanche, bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.